Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ, merci le Tout-Puissant, merci toi qui es le Créateur des cieux et de la terre, merci toi en qui nous avons tout et toi par qui nous pouvons tout, que toute la gloire les révèle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 40. Ézéchiel chapitre 40. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 4 pour le moment. Alléluia. La parole de Dieu me dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien, la 25e année de notre captivité. Au commencement de l'année, dans le monde on dirait le mois de janvier. Alléluia. Amen. Le 10e jour du mois, le 10 janvier, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines. C'est-à-dire, Dieu l'a pris et l'a emmené dans la vision. Alléluia. Et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. J'ai déjà parlé du ciel ouvert, le ciel fermé. L'airain, c'est vraiment quand s'il n'y a pas, toute chose, il faut que Dieu agisse. Mais quand ton ciel est fermé et que le pasteur regarde, il voit l'airain, qui a dit qu'il bénit. Alléluia. Le ciel peut être fermé, on prie, le ciel s'ouvre. Mais quand c'est l'airain, cela devient de plus en plus difficile. Mais nous avons celui-là qui rend les choses difficiles faciles. Amen. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui te ferme le ciel. Qui va intercéder pour toi pour que Dieu ouvre le ciel. Il avait dans la main un cordeau de lin, une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. On s'arrête au 4. On reviendra au 5 tout à l'heure. Alléluia. La 25e année, on est en quelle année aujourd'hui? 2025. Donc si Dieu dit la 25e année de notre captivité, il est en train d'attirer notre attention sur la période que nous vivons. Et s'il dit, il le transporta dans le pays d'Israël et le déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi une ville construite. Cela veut dire quoi? Il amena, qu'est-ce que j'ai dit? Une montagne très élevée où se trouvait au midi une ville construite, une ville construite. Aujourd'hui, nous allons voir ce que j'ai intitulé mon message le temple. Nous savons, qui peut savoir nous sommes dans quelle période de la construction du temple? Combien de fois ont été construits les temples et nous sommes dans quelle période du temple? Vous savez pas? Réfléchissez un tout petit peu. Le premier temple était construit par qui? Ah, ça, si vous ne savez pas vraiment, ça va me faire mal au cœur. Vous savez, oui, mais non, sur la terre. N'oubliez pas, le Père a voulu construire le temple, mais le Seigneur lui a dit Amen. Faut pas oublier, faut pas avoir peur, dites, faites sortir. Amen. Très souvent, des questions comme ça nous ramène à des tests, à des examens, tout ça, ça fait, tu connais la réponse, mais tu es embrouillé tellement tu la connais.
C'est comme quand on regarde les jeux de hasard et la réponse est tellement claire, on se dit, il y a un piège. Et tu vas chercher ailleurs ce que tu as devant les yeux. Comme il dit, oui, la réponse, amen. Alléluia. Donc le premier temple construit pour l'Éternel, le tout premier, c'est ça qu'on appelle le temple de Salomon. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le temple de Salomon? Pourquoi, quand Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor est arrivé, comment est-ce qu'il a pris les choses du temple et les a amenées à Babylone? Comment est-ce qu'il a détruit le temple? Quelque chose qui est construit pour l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut savoir? Ouais. Et ça s'appelle comment? C'est quoi? Ce qu'il a fait là. Oui, ce mélange-là, ça s'appelle il a commis un péché. Et lui qui a commis un péché, il n'est pas le seul. Si vous lisez le livre surtout Ézéchiel, vous verrez que le Seigneur montre qu'à chaque fois Israël faisait quelque chose, il le chassait, il le donnait à l'ennemi. Amen. Et donc, ce qui veut dire, quand on construit le temple, c'est que la présence de Dieu est là. Rappelez-vous, on vient de dire, il a emmené Ézéchiel sur une montagne très élevée et lui a montré un temple, une construction, une maison. Là, nous allons parler du temple aujourd'hui, de ce qu'a vu Ézéchiel. En fait, Ézéchiel n'a pas vu une maison faite de mains d'homme, il a vu le véritable temple du Seigneur, le troisième temple que nous avons maintenant. J'espère pour toi que tu es dans le troisième temple. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, si je continue de lire la parole de Dieu, je vois qu'il y a eu un deuxième temple qui après aussi a été détruit. Et le deuxième temple, c'est ça qu'on appelle le temple de Zorobabel. Alléluia. Ou encore le temple du roi Hérode Ier. Le roi Hérode Ier, lui, il a agrandi le temple qu'a commencé à reconstruire Zorobabel. Car Zorobabel n'était pas n'importe qui, c'était un serviteur de Dieu. Alléluia. Donc le deuxième temple, reconstruit par Zorobabel qui veut dire dispersion de la confusion. Donc Dieu voulait ramener le peuple dans sa réalité à lui, le faire sortir de la confusion. Amen. Donc, aujourd'hui où nous parlons, nous sommes dans la période du troisième temple. La question est de savoir quel est ce troisième temple que Dieu veut maintenant que nous ayons. Le temple qu'il a montré à Ézéchiel. Je vous donne déjà une piste, ce n'est pas une maison construite, même si la parole de Dieu dit, il lui montra plutôt une maison construite patati patata, mais dans le spirituel, ce n'est pas une maison faite des mains d'homme, faite des briques, de ciment, non, c'est pas ça. Alléluia. Je répète, nous sommes dans troisième temple. Et dans le troisième temple, voici ce que Dieu nous dit, la condition que Dieu donne pour le troisième temple. Verset 5 du chapitre 40. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il avait entre les chambres un espace de 5 coudées. Le seuil de la porte près du vestibule de la porte à l'intérieur avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte à l'intérieur, il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, il avait 8 coudées et ses poteaux en avaient 2.
Le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de 3 d'un côté et de 3 de l'autre. Vraiment des carrés, hein. C'est vraiment un à droite, un à gauche. Vraiment, c'est pareil. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte qui était patati patata. Il avait devant les chambres un espace d'une coudée de chaque côté, chaque chambre avec 6 coudées. Alléluia. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais lire, mais nous avons vu que au verset 17, il me conduisit dans le parvis extérieur. Rappelez-vous, on a vu ça dans le temple, dans le parvis. Amen. Où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Donc, il y a certaines personnes qui vont rentrer dans le tabernacle, qui vont se contenter de rester sur le parvis, puisqu'il y a des chambres. Ne te trompe pas. Tu n'es pas encore là-dedans, même s'il y a des chambres. Amen. Il faut traverser le parvis, arriver à la porte où il y a la bassine des holocaustes, prendre la deuxième clé pour passer la porte où il y a la cuve. Alléluia. Pour se nettoyer. Et ensuite, la troisième porte qui amène dans le lieu saint. Et ce n'est toujours pas fini. Il faut passer la quatrième porte où on arrive où? Dans le lieu très saint. Car Dieu n'est pas dans le parvis, il n'est pas sur le truc de l'Holocauste, ni sur le truc des reins, il est pas non plus dans le saint, mais il est dans le lieu très saint. Amen. Alors, on revient toujours dans le temple dont je parle aujourd'hui. Le temple, en français, on dit c'est un édifice public consacré au culte d'une divinité. Une maison ou un espace sacré où se réunissent les fidèles pour écouter la parole ou exercer un culte. Donc nous comprenons que là nous sommes dans le temple parce que nous nous sommes rassemblés pour exercer un culte. Le temple, c'est à peu près aussi pareil que l'église. Mais l'église, on nous dit, c'est l'ensemble des chrétiens unis dans une communion particulière. Donc, voici l'église, l'épouse du Seigneur. Parce que tout un chacun de nous est venu avec un but bien déterminé, se rassembler pour une communion particulière avec le roi des rois. Amen. Mais l'église n'est pas le temple. L'église peut se rassembler dans un temple. Qu'est-ce que c'est le temple? C'est ça que je veux que nous comprenions aujourd'hui. Le temple, en fait, c'est un lieu, un sanctuaire pour une célébration. C'est quoi un sanctuaire? Amen. C'est le lieu saint. Quand Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures car le lieu où tu te trouves est saint. Donc Dieu est en train de lui dire, cet endroit-là où tu es, c'est un sanctuaire. Amen. Mais cet endroit n'a pas de pelouse. C'est pas un endroit qui est nettoyé où il y a un tapis rouge. Non. C'est juste du sable. Mais Dieu dit, l'endroit où tu te trouves est saint. Donc c'est un sanctuaire. Le sanctuaire n'est pas ce que toi tu décides, mais c'est ce que Dieu décide. Si Dieu décide que c'est un lieu saint, partout où tu te trouves, cet endroit-là est un lieu saint. Amen. Un sanctuaire, c'est, comme on dirait en lingala, esika mosantu, c'est-à-dire un endroit saint, de la sainteté, un endroit plein de sainteté, un endroit rempli de sainteté. Alléluia. C'est pour cela que tu ne peux pas venir dans la maison de l'Éternel, dans le sanctuaire de l'Éternel, affubler des choses négatives. Je t'en conjure. Si ça ne te frappe pas aujourd'hui, demain ça te frappera. Si ce n'est pas demain, toi tu penses, ah, tu as mal au crâne, tu sens que la mort t'arrive, toi tu y es parti. Dis-toi bien que tu l'as donné à quelqu'un d'autre, une génération des gens qui ne sont pas encore venus, mais qui paieront à cause de toi. On a vu l'exemple de Jabez. Amen.
Il est né plusieurs temps après, mais il a fait ressortir dans sa vie la malédiction qui ne lui était pas destinée, si je puis ainsi m'exprimer. Je vais te dire un secret. Aujourd'hui, Dieu m'a appris une chose. Quand tu fais une erreur, demande à Dieu. Dis à Dieu comme David a dit. Frappe-moi que je sois sous ta main et non sous la main des hommes. Alléluia. Ne dis pas, Seigneur, pardonne-moi, on efface. Non, demande la sanction pendant que tu es vivant. Parce que si tu n'as pas de sanction, il faut que tu saches que tu l'as donné à quelqu'un. Amen. Si ce n'est pas à un membre, je sais pas moi, mais tu l'as donné à quelqu'un. Et si, en mourant, tu constates que rien de ce que tu as fait ne t'a frappé de ta vie, faut que tu saches que ceux qui viendront après, il y a un innocent qui ne connaît même pas cette histoire qui sera frappé, car Dieu pardonne, mais, comment dirais-je, les conséquences doivent exister et les conséquences arriveront certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, faut que tu saches, ne crois pas parce que tu viens à l'église que Dieu a oublié. Dieu n'oublie pas les fautes. Dieu n'oublie jamais rien. Il pardonne. Il met son cœur compatissant à la place. Mais les conséquences de ton acte, pourquoi les conséquences des actes sont toujours payables? Pourquoi? Parce qu'un esprit ne meurt jamais. Ne pense pas que ton aïeul qui est mort depuis, je ne sais pas, 1900 ou 1800, son histoire est finie. Non, 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 non. Son corps est mort. Mais son esprit ne peut pas mourir. Les esprits ne meurent pas. Depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui, tous les esprits sont soit en captivité au sein d'Abraham, dans le sein d'Abraham, soit ils sont au sein de la terre, c'est-à-dire prisonniers de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que vraiment vous êtes là? J'ai l'impression que vous êtes un peu distrait. Vous êtes resté trop longtemps debout. Voilà ce que je voulais qu'on sache. On va au chapitre 42. On nous parle de ce mur-là, au verset 20. Le mur dont on vient de lire. Amen. Il dit ceci. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. On nous a parlé de tout à l'heure d'un mur au sein de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Donc vraiment un carré. Ces murs marquaient la séparation entre le saint et le... Qu'est-ce que vous comprenez? La nouvelle maison de Dieu, le nouveau temple, Dieu met une condition dans ce temple. C'est toi qui dois construire le mur de séparation entre ce qui est saint et ce qui est profane. Mais ça, ce n'est pas au pasteur de le construire pour toi, ce n'est pas Dieu qui descendra, c'est toi qui dois prendre conscience que tu dois mettre une barrière. Et une barrière entre ce que Dieu te dit et ce que tu aimes. C'est ça que cela veut dire. Ce que j'aime, c'est ma chair qui veut ça. Mais Dieu ne veut pas ça. Si je ne mets pas une barrière entre moi, c'est-à-dire ce que j'aime, le charnel, l'apôtre Paul dit ceci. Je fais ce que je n'aime pas ou ce que je ne veux pas, et ce que je dois faire, je ne le fais pas. Ce qui veut dire, sa chair l'attire vers des choses qu'il doit combattre. Entre-temps, ce que Dieu lui dit, il aime parce qu'il croit en Dieu, mais il n'arrive pas à le faire. Ah, Jésus, que Dieu nous garde. Il fait tout son possible, mais il n'arrive pas. C'est pour ça qu'il pêche toujours. Alors il demande la grâce de Dieu. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes en train de parler le temple qui est toi-même. Nous ne sommes pas en train de parler d'une maison faite des mains d'hommes. Nous sommes aujourd'hui en train de parler du temple qui est toi-même. Samuel, est-ce que ça rentre? Le véritable temple, le troisième temple, ce n'est pas une maison faite des mains d'hommes, c'est toi. Et tu dois être capable de construire toi
de continuer de construire le temple. L'apôtre Paul dit ceci, j'ai posé un fondement. Celui qui viendra après doit continuer sur le même fondement. Alors si je pose la question, quel est ton fondement? Est-ce que vous allez me répondre? Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est le fondement de ma vie, le fondement de mon temple, de ma construction. Toute personne qui s'approchera de moi, s'il ne met pas Jésus-Christ au premier plan, je m'en écarte. Qu'il soit beau, qu'il soit vilain n'est pas mon problème. Mon problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth pour que tu saches qu'on est en train de t'apporter le Seigneur, il faut que tu lises sa parole, que tu comprennes sa parole. Car dans sa parole, il a donné toutes les instructions. Si le pasteur dit ce qui n'est pas écrit, vends la poudre d'escampette, ne regarde plus en arrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est la parole de Dieu. Tout ce que je dois dire doit sortir de la parole de Dieu. Amen. J'espère vraiment que vous êtes là. Nous allons voir quelques passages dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 1, versets 14 à 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Oh, asseyez-vous, c'est vrai, sinon on va finir le culte, vous serez toujours debout. Et Dieu soit béni. Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie. Ma maison y sera, si on nous dit rebâtie, c'est qu'avant il y avait une maison qui a été détruite. Alléluia. Je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Je vais au chapitre 3. Chapitre 3, le verset 9 à 10 me dit ceci. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, et l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Quel jour? Le jour de la reconstruction. Le jour de la reconstruction où il a pris Ézéchiel, il l'a amené à Jérusalem dans une montagne très élevée et il lui a montré quoi? La nouvelle maison. Quand nous serons dans la nouvelle maison, Dieu nous promet beaucoup de choses. Il dit en ce jour-là, au verset 19, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Donc, dans la maison de l'Éternel où nous sommes maintenant, le temple de l'Éternel que nous sommes appelés à être la joie du monde et les gens doivent être invités. C'est pour cela qu'on dit toujours, que je dis très souvent, comment est-ce possible les gens que vous connaissez, avec qui vous parlez, en sortant de l'église, vous êtes tout le temps avec ces gens-là et vous n'arrivez pas à les emmener à l'église. Là se pose une question. Soit ils ne voient pas ce qu'ils doivent voir en vous en tant qu'enfant de Dieu et ils constatent que vous suivez n'est pour eux rien d'important parce qu'ils ne voient rien de changer dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Un enfant de Dieu se doit
toujours de se poser les bonnes questions. Faut pas rester là en disant Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Si tu n'y arrives pas, pose la question à Dieu. Est-ce que Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à attirer toutes ces personnes? Est-ce que dans ma façon de faire, cela ne te plaît pas? Dans ma façon de vivre, cela ne te plaît pas. Quand tu poseras la question, c'est alors que tu auras la réponse. Mais tant que tu t'assois là, tu ne bouges pas, Dieu va faire, il ne fera pas. Et je vais te choquer au dernier jour, on te posera cette question. Amen. Un enfant des dieux est appelé en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Sous la vigne et sous le figuier. La vigne, c'est quoi? C'est le symbole de quoi? Le sang. Mais, à part le sang où nous buvons dans le repas, la vigne, quand il a fait le premier miracle à Jérusalem, c'était quoi? Oui, ça veut dire quoi? Oui, mais, comment? Oui, mais ce qu'il a fait là, l'eau changée en vin, ça veut dire quoi? Oui, mais ce changement-là s'appelle comment? Cette conversion-là, pour qu'elle arrive, s'appelle comment? Elle a un nom. Oui, mais ça s'appelle comment cette rénonciation-là? Pour que cela devienne une rénonciation, il a fallu qu'elle apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'il a apporté? La parole. Et cette parole-là, mais avant, il y avait aussi la parole, mais quand il apporte celle-là, amen, c'est la révélation. Amen. Le vin, en fait, est le synonyme ou l'image de la révélation. Parce que quand il apporte cette révélation, ça change tout. La parole de Dieu dit le premier de miracles que fit le Seigneur Jésus-Christ. Le premier. Pas la seconde, non, le premier. La première chose, c'est la révélation. Il amène une parole nouvelle. Et cette parole nouvelle met un stop à l'ancienne parole, si je puis ainsi m'exprimer. Il y a la nouvelle alliance. Est-ce que ça rentre? Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je disais avant ça? Oui, mais comment je le disais? Ah oui, je vois. Vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Et maintenant, le figuier, c'est quoi? Oui, mais c'est quoi quand tu lis l'histoire? Il arrive, il regarde au loin, il voit le figuier, mais pourquoi de loin, puisqu'il savait que c'était une période où il n'y aura pas de figues? Pourquoi il s'approche jusqu'à constater de visu, en touchant, qu'il n'y a pas de figues? Il aurait pu le voir de loin parce qu'il sait que ce n'est pas la période de figues. Alléluia. Comme disait Jérémie, le figuier, c'est toi et moi. Et toi et moi, il n'y a pas de période. Il n'y a pas de saison où Dieu va venir, c'est la saison de Jean-Pierre. Toute saison, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est ma saison. Je ne suis pas quelqu'un que Dieu a placé pour l'été ou pour l'hiver. Toutes les saisons sont miennes. Je dois produire des fruits en été, en hiver, en automne et au printemps. Alléluia. Il n'y a pas de période. Oh, 2026, ce sera l'année de Johanna. Ça n'existe pas chez Dieu. 2025, c'est son année. 2026, c'est aussi son année jusqu'au retour du Seigneur. Si maintenant Johanna, de son propre chef, commence à considérer les années, à dire je m'attends à 2025 ou 2026, c'est un problème dans sa vie. Amen. Elle est créée pour dompter tout ce qui l'environne. Dieu
en la créant, l'a béni. En l'envoyant dans le monde, il a dit que tout soit dominé par toi. Amen. En disant cela, il n'a pas dit que tout soit dominé par toi au printemps, ou en été, ou en hiver, et encore ni en automne. Alléluia. Il a dit, tout est soumis à toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, le problème du figuier, Dieu regarde au loin. Il savait que c'était pas la période, mais comme il avait faim, il sait qu'il a mis ce figuier dans le monde pour que lui mange un jour. Il arrive. Mais le contraste, c'est de loin, il aurait pu voir qu'il n'y a pas de fruits, car il n'y avait pas de branches. Mais pourquoi il s'est approché? Dieu s'approchera toujours jusqu'à te mettre, comment je peux dire ça, devant le pilori. Ne crois pas que ce que tu fais, Dieu ne voit pas. Il voit. Et quand il va s'approcher de toi, il viendra jusqu'à devant toi avant de te sanctionner. Tu verras la présence de Dieu et ensuite la sanction tombera. Est-ce que je parle à quelqu'un? La présence de Dieu, c'est de voir que je n'ai pas de fruits, mais il vient. Et quand il vient, je n'ai pas de fruits. Il va pas s'en retourner en rigolant. Il va frapper. Que plus jamais naisse de toi du fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça est très fatigué. Hein? Courage, je sais que tu te bats. Bats-toi, pas toi, pas toi. Alléluia. 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 Alors il s'approche du figuier, il n'y a pas de fruits, il maudit le figuier. Il s'approche de toi, il n'y a pas de fruits, qu'est-ce qui va se passer? Il va te maudire. Ne crois pas s'il l'a fait au figuier, il ne le fera pas ici parce que tu es un pasteur. Non, il fera de même. Et c'est que Dieu dit, qui suis-je moi pour changer sa parole? C'est pas moi qui te maudis, c'est Dieu qui te maudit lui-même. Et si lui-même te maudit, comment veux-tu que moi, qui suis comme toi, je puisse enlever cette malédiction? Il y a qui peut l'enlever? Lui seul. Et comment est-ce qu'il l'enlève? Quand tu vas te prosterner devant lui. Amen. En sachant aussi que chaque acte posé a une conséquence. Alors je te réconseille. Dans ce cas-là, quand tu demandes pardon, demande aussi Dieu de te frapper lui, mais pas le monde, pas les circonstances du monde, lui. Et David, Dieu, quand David a prié comme ça, Dieu lui a proposé trois choses. Il a proposé la famine qui est arrivée, il a proposé de le laisser aux mains des ennemis d'Israël, et il a proposé trois choses, je crois. Alléluia. Et ce qu'il a pris, c'est Israël qui était frappé, je crois, pendant quelques années de disette. Mais la question qui se pose, pourquoi Israël, entre-temps, c'était David? Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Dans le cas de David, pourquoi? Amen, parce qu'il était roi. Amen. Quand tu as des responsabilités à l'église, fais attention à ta vie parce que ta façon de marcher impacte les autres, que tu le veuilles ou pas. Quand Dieu va frapper à cause de toi, il va peut-être même sauter ta tête. Il va frapper les autres parce que vous êtes tous dans la communauté. C'est pour cela qu'il faut toujours surveiller, dans le bon sens du terme, le frère et la sœur qui est à tes côtés. Dès que tu vois quelque chose de pas normal, tu prends le frère par la main et tu lui dis, mon frère, je constate ceci ou cela. Si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Si c'est le cas, prions. La parole de Dieu dit, va toi-même d'abord et parle-lui. S'il ne veut pas entendre, prends deux autres personnes, va le voir. Et s'il ne veut toujours pas t'entendre, tu l'amènes maintenant à l'église. Amen. Pour que nous parlions selon la parole de Dieu. Mais vraiment, je vous en conjure, ne vous laissez pas entraîner jusqu'à cette extrémité, parce que quand ça arrivera là, il n'y aura, pour moi, je constate, il n'y a plus, comment on peut dire ça,
il n'y a plus de voie de sortie. Là, c'est l'application de la parole et l'application de la parole. Que Dieu nous garde. Alléluia. Est-ce qu'on comprend bien, on avance bien? Donc, je comprends une chose. Dieu me demande, moi qui suis le véritable temple. Aujourd'hui, on parle du temple qui est moi-même. Le temple qui est, je suis peut-être dans le temple un bras, toi tu es peut-être dans le temple le ventre, l'autre peut-être dans le temple la jambe. Il faut que tout ça soit rassemblé pour que cela fasse le corps de Christ. Chacun de nous a un travail à faire à l'église. Chacun de nous a une utilité à l'église. C'est ça le corps de Christ. Lui, il est la tête, c'est lui le patron et nous sommes les membres de ce corps. Alléluia. Et chaque membre doit chercher toujours et toujours, pas sa propre faveur, mais la faveur de l'Église. Chaque membre dans l'Église ne doit pas penser à soi-même, il doit penser à ce qui fait le bien de l'Église. Amen. Et beaucoup de gens vont rater l'enlèvement parce que Dieu viendra chercher son Église. L'épouse de Dieu, ce n'est pas toi. L'épouse de Dieu, c'est son Église. Il viendra chercher son épouse qui est son Église. Et quand il viendra chercher son épouse, il te verra, toi, parmi les gens de son épouse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir qu'est-ce que tu as fait pour lui dans son œuvre qui est son Église. Si tu es, comment je peux dire, tu as été actif, si tu ne dormais pas comme Lévi, si tu étais actif, alléluia, je t'ai vu, donc laisse tomber. Si tu n'as pas été actif dans l'œuvre de Dieu, si tu n'apportais pas, comment dirais-je, tu ne faisais pas une activité pour le Seigneur. Faire une activité pour le Seigneur, c'est participer à l'œuvre de Dieu. Je peux vous dire, nous avons nourri 2 semaines déjà les deux, mais je vous assure, le mardi, dans cette semaine, quand je leur ai donné le papa arabe là, la manière dont il m'a remercié, je n'entendais rien de ce qu'il disait dans la langue que connaît bien Lévi. Moi, je ne comprenais rien, mais je sentais au plus profond de moi qu'il était en train de bénir l'Éternel pour ce qu'il a reçu. Alléluia. Mais Mimi, elle va me dire, mais pasteur, c'est un arabe. Oui, mais c'est un être humain. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose, ce que j'ai compris, c'est quelque chose que nous devons faire continuellement. Ce n'est pas de temps en temps. Il faut que nous fassions, que nous pratiquions la bonté. Amen. Et on pratique la bonté en prenant une décision sur quelque chose de bien précis. Tu as besoin, tu sens que tu dois aider cette personne, aide cette personne jusqu'au bout. Mais si tu l'aides une fois, 2 fois, tu n'as pas pratiqué le bien. Tu as fait le bien. Or, Dieu nous a parlé de pratiquer le bien. Amen. Et vraiment, je vous assure, même cette maman-là qui m'a été mis en esprit en premier, mais quand je vois la gratitude de ce papa-là, c'est comme s'il disait, mais d'où il sort ce jeune homme pour me faire du bien? Il me regarde, il voit que je ne suis pas arabe. À moins que mes yeux me voient comme un arabe? Non, loin de là. Mais alors, je me pose, en regardant ses yeux, je vois l'admiration que quelqu'un d'autre, que son propre peuple qui passe là tout le matin, quelqu'un d'autre vienne lui donner de quoi manger pour la journée. Amen. Même si ce n'est pas assez, mais nous faisons de notre mieux pour au moins une fois par semaine que cet homme mange et que cela soit inscrit dans le livre de vie sur le compte de l'Église, l'épouse du Seigneur. Amen. Et cela
À force, il ne faut pas le répéter tout le temps, mais je le répéterai quand même. Ce n'est pas à mettre dans une enveloppe, c'est à mettre ce que tu as pensé pour l'œuvre des indigents. Tu viens, tu mets directement dans le panier sans enveloppe. Comme ça, quand je ferai le tri, je sais que ça, c'est pour le repas des indigents. Amen. Et il y a tellement d'indigents dans le monde que je nous assure, il faut que tu sois inspiré par l'Éternel. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là juste pour nous arracher nos bénédictions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous sens très fatigué aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez fait hier. Mais là, vous vous battez vraiment contre le sommeil que Dieu vous garde. Alléluia. Samuel. Ah, il est déjà parti. Comment on dit ça? Kasangulu. Tu sais Kasangulu, c'est où? Non. Tu sors de Kinshasa, tu prends la route du Bazaïr. Je pense que c'est la première ville, non? Kasangulu, c'est la première ville après Kinshasa, je crois. Et tu es rentré déjà dans le Bazaïr, bien que Binza Météo, c'est déjà Bazaïr, mais bon, bref, on va pas refaire l'histoire. Alors, j'ai déjà lu 3.19, 3.9, je crois. Ah oui. Ouais, j'ai lu 3.9, 9 à 10, 4.7 maintenant. 4.7, on nous montre la grandeur et la puissance des Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne? Zacharie 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Alléluia. Et Zorobabel n'est pas n'importe qui. Et si on dit qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, parce que la grande montagne c'est qui? Oui, mais quel ennemi? Nous n'en avons qu'un seul, de toutes les façons. Amen. Le serpent ancien, qui est une grande montagne. C'est comme ça que Dieu l'appelle. Mais Dieu dit, qui es-tu devant Zorobabel? Or, Zorobabel, c'est pas Jésus-Christ. Mais Zorobabel est un envoyé de Dieu. Donc, s'il n'est rien devant Zorobabel, et c'est lui qui est avec nous maintenant, qui a fait de nous son temple. Ah, j'espère que vous êtes là. Alléluia. Nous avons déjà lu celui-là. Ouais. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, les versets 15 à 16. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ah, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Il n'a pas dit seulement soyez saints, comme on aime bien le dire, mais il précise ici. Dans Lévitique 19.2, on nous dit, vous serez saints car je suis saint. Mais dans 1 Pierre 1, 15 à 16, on nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. La foi est un comportement, est une attitude, est une vision et c'est un langage. Donc, dans ces 4 choses, il faut que tu sois dans la sainteté, dans ton attitude, dans ta vision, dans ton langage, dans tout ce que tu fais, dans ton caractère, dans tout ce qui est de toi, tout ce qui sort de Missa doit être saint. Alléluia. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc, je comprends une chose à laquelle je n'ai pas encore fait
je vais y revenir, je vais à 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16 me dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et si quelqu'un le détruit, cela veut dire quoi? Comment est-ce que tu peux détruire le temple de Dieu? Comment? Soi-même. Et tu te détruis toi-même comment? Amen. En commettant des péchés. Donc quand tu commets les péchés, tu es en train de te détruire toi-même. Vous serez saints car je suis saint. Ce qui veut dire le sanctuaire de Dieu ne supporte aucune chose négative. Amen. Je vous ai déjà parlé ici d'une dame qui a longtemps fréquenté l'église, avec qui on travaillait, mais qui avait, après un voyage dans les îles, quand elle est revenue, elle a ramené des choses que sa mère lui a données. Donc, comme elle venait de temps en temps à l'église, et comme au travail aussi, on s'entendait bien, ce qui veut dire, c'est qu'elle avait dans sa vie commencé à m'attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je lui ai, comme ça dans la discussion, je l'ai exhorté. Après avoir remarqué le bracelet qu'elle portait, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il m'a dit, c'est ma mère, patati patata. Alléluia. Et ce bracelet se levait maintenant contre moi d'une manière pas possible. Je lui ai dit ceci, il y a certaines choses, les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils font, mais ils portent quelque chose qui, devant la personne qui a la grâce de Dieu, cette chose-là qui est contraire à Dieu attaque directement le serviteur de Dieu. Même si au départ ce n'était pas ton intention, mais le fait de le porter, le fait de l'avoir, attaque celui qui est dans la sainteté de Dieu. Mais le problème maintenant, il y a toujours un bâton de retour. Toujours. Dieu ne blague pas avec ces choses-là. Je le lui ai dit comme ça. C'était juste une exhortation. Amen. Et elle a commencé à avoir des retours. Elle n'était plus à l'aise. Je me rappelle même une fois, elle m'a dit, pasteur, dis-moi si quelque chose en moi cherche ta mort. Comment est-ce qu'elle peut penser ça si elle n'avait rien sur elle? Amen. Mais je l'ai apaisé, j'ai dit non, t'inquiète pas. Dans mes propos, ce n'était pas quelque chose comme ça. Mais il y a eu le retour. Vous savez comment elle a été virée? Je ne sais pas où elle vit maintenant, comment elle vit, je n'en sais rien. Vous avez déjà vu quelqu'un être viré un samedi après-midi où les bureaux sont fermés, où personne ne travaille et la personne est en vacances. Le directeur prend son téléphone, vire la personne au téléphone un jour férié et la personne est en vacances de surcroît. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu se lève, tu peux attaquer un serviteur de Dieu. Faites attention. Tu es en train non seulement de te maudire toi-même, mais de maudire aussi les gens qui sont innocents, qui vont venir après, qui n'ont pas encore vu le jour. Dieu parle jusqu'à la 4e génération. Ne sois pas responsable. Ne sois pas responsable du dégât jusqu'à la 4e génération de ta famille. Ne sois pas le sujet de la malédiction des tiens jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Alléluia. Cela se passe, c'est toujours passé ainsi et cela continuera ainsi jusqu'au retour du Seigneur, à moins qu'il ne change la parole. Or,
Il ne peut pas changer sa parole puisqu'il a dit et c'est écrit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, j'étais en train de lire 1 Corinthiens 3, 16. Ah oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et ce c'est que vous êtes. Le temple de Dieu. Maintenant, Mimiane, tu as bien compris le temple? Le temple, c'est qui? Tu le sais, n'aie pas peur. Reviens. Atterris. Aspire. Expire. Le temple, c'est toi-même. Amen. Et détruire le temple, c'est quand tu commets le péché. Tu fais ce que Dieu a interdit de faire. Et il faut que tu te souviennes, depuis le temple de Salomon, c'était un temple extraordinaire. Souvenez-vous des choses que Dieu a demandé pour ce temple. Il fallait même que les gens quittent le désert, s'en retournent vers la mer pour aller chercher des peaux, des dauphins, quelque chose comme ça. Donc c'était un temple extraordinaire, avec des pierres précieuses extraordinaires. Mais si Dieu a laissé qu'on détruise ce temple, tu sais pourquoi? Parce que Dieu s'est éloigné du peuple d'Israël. Quand il y a la séparation entre Dieu et toi, mais le peuple d'Israël, on continue à l'appeler le peuple d'Israël ou pas? Ils ont toujours été juifs. Mais dans l'esprit, quand tu es séparé de Dieu, même si tu vis à l'église, tu es séparé de Dieu, c'est la catastrophe que tu as dans ta vie. Or, la catastrophe, c'est la séparation d'avec Dieu. Et chaque fois que Dieu s'est séparé de son peuple, et sa séparation, c'est, il sort du temple, il s'en retourne dans les lieux très hauts. Et quand il fait cela, tu n'as plus de protection. Un dernier exemple. Vous connaissez l'histoire du sacrificateur Élie. Quand Saül était mort, Jonathan et 2 autres de ses fils. La parole de Dieu dit ceci. Les Philistins ont combattu Israël, l'ont vaincu et ils ont pris l'arche, c'est-à-dire le lieu où se trouvait notre Dieu, la présence des dieux. Ils ont pris l'arche. Et quand Élie, ce n'est pas seulement le fait de l'âge, mais quand il a entendu que l'arche a été prise, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé à la renverse sur sa chaise, il s'est cogné la tête et sa nuque était brisée, il est mort. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme d'un des fils de Saül? Non, fils de... Ah oui, un des fils d'Élie. Bravo, la prophétesse. Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Amen. Elle était enceinte. Dès qu'on lui a dit, Saül, Jonathan et le reste sont morts, et qu'on a pris l'arche de l'Éternel. D'accord. Vous connaissez bien l'histoire. Vous restez dans ce que vous connaissez de cette histoire. Amen. Quand les fils d'Élie sont morts, il y avait, il a laissé une femme prête à accoucher. La parole de Dieu dit, à la nouvelle qu'elle a entendue, elle a été prise de contraction, elle accoucha. Mais quand elle accoucha, c'était un accouchement, c'est pour ça j'aime bien répéter cette phrase. L'accouchement n'est pas un jeu, hein? C'est entre la vie et la mort. Amen. C'est pour ça, cela devait être ainsi, je pense. Quand une femme accouche, on doit applaudir. Comme aussi on doit crier gloire à Dieu. Amen.
Mais c'est devenu tellement un jeu parce que les grossesses se font maintenant, on dirait que c'est voilà, tellement banalisé. Avant, engrosser une fille, c'était un acte extraordinaire. C'est tout le village qui va se mettre là, le sacrificateur, c'est extraordinaire. Et la première des choses qu'on va faire, c'est qu'il faut que tu épouses la femme. Amen. Mais maintenant, non. Même un enfant de 13 ans peut même avoir un enfant. Depuis quand? Depuis que le monde que nous vivons est devenu tellement délabré. Bref. Elle a eu des contractions. Ce qui m'intéresse, c'est quand l'enfant est sorti, quel est le nom qu'elle a donné à cet enfant? Amen. Ce qui veut dire, la gloire est bannie d'Israël. Pourquoi? Parce que cette femme comprenait que puisqu'ils ont pris l'arche, c'est que Dieu n'était plus avec eux. Si Dieu n'est plus avec eux, c'est que la malédiction est en Israël. Elle mourut dans cette pensée. Ikabod. La gloire est bannie d'Israël. Alléluia. Donc, quand Dieu est avec nous, quand la présence de Dieu est avec nous, le bod est avec nous. Amen. Mais quand Dieu n'est plus avec nous, il y a séparation, c'est Ikabod. Que Dieu soit béni pour la servante de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison. C'est même marqué là pour que je... C'est vrai. Le fils d'Élie. Ikabod. Le bod, on fait en hébreu, pas Ikabod. Ikabod, la gloire est bannie d'Israël. Mais le bod là, en hébreu, cela veut dire le poids des dieux. Et le poids, pas le poids, comme Jérémie pèse 112 kilos, c'est pas ce genre de poids. C'est moins. Ça m'étonnerait, je vais te sortir le pèse-personne après le culte. Je te vois bien 112, 113. Bon, on va dire 112. Mais ça, tu es d'accord avec moi ou pas? Il va rien te faire. Si tu fais quelque chose, tu me dis, on va le clouer ici, on va fermer la porte, il ne saura plus où sortir. Pourquoi tu penses à tes McDo, tu vas rater les McDo? Tu fais maintenant, comment ça s'appelle ce qu'elle a fait là? Elle fait ses tiramisu, elle n'a plus besoin de McDo. Alléluia. Ah, je ne sais plus où j'étais. Ouais. Le poids dont je disais, c'est pas le poids que tu pèses dans ton corps, c'est, comment je peux appeler ça? C'est le poids de la présence de Dieu. Donc tu es tellement rempli de la présence de Dieu, même l'eau s'écarte devant toi. Quand les sacrificateurs sont rentrés avec l'arche, la parole de Dieu nous dit le Jourdain se divisa en deux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas que l'arche pesait des milliers de tonnes, non, mais la présence de Dieu est une puissance telle que rien ne peut résister. C'est pour cela quand Moïse a levé le bâton, qui était la représentation de la puissance, l'eau s'est écartée. Alléluia. Il faut que les routes, les montagnes s'écartent de devant toi. Il faut que les problèmes s'écartent, fuient ta présence. Il faut que tu rentres entre les problèmes et tu passes à sec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Jésus, presse de l'eau. Il faut que chacun de nous, membres de l'église épouse du Seigneur, il faut que les gens qui nous suivent, oh ma belle tante Cathy Niemba, et tous les autres qui nous suivent, il faut que quand tu arrives devant un problème, tu le regardes,
Nous avons lu aujourd'hui, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel. Mais Zorobabel, c'est vrai, c'est une représentation de Dieu, mais Zorobabel n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. Mais si Dieu donne cet exemple sur Zorobabel, sur la grande montagne, et moi, qui suis le temple où s'assied, où s'assoit, où s'investit le Dieu de gloire, je suis la voiture qu'utilise Dieu. Ah, je ne sais pas si vous êtes là. Si je suis celui-là, quelle est cette montagne qui va résister devant moi? Quel est ce Jourdain qui va m'empêcher de passer? Quelle est cette mer rouge qui va m'empêcher de passer? Je passerai partout où je veux à cause de la grâce de Dieu dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, quel est le mur que Dieu t'ordonne de construire? Je ne te dis même pas de conseil, je dis t'ordonne de construire, parce qu'un conseil de Dieu est un ordre. Quel est ce mur-là? Un mur, c'est quoi? Un mur, c'est un ouvrage de maçonnerie élevé pour servir de séparation. Donc, ce que Dieu te demande de faire, c'est de mettre une séparation entre toi. Quand je dis toi, c'est-à-dire toi, c'est qui? Toi, c'est ton âme, pas ton esprit. Toi, c'est ton âme. Ce qui dirige ta vie, c'est ton âme. Quand tu rendras le souffle à l'Éternel, ton esprit sera détaché de toi, mais ton âme restera dans ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si tu es sauvé au dernier jour, à la résurrection, quand le Seigneur viendra, ton âme ira s'attacher à lui. Et si tu n'es pas sauvé, ton âme ira s'attacher à Satan et restera dans les ténèbres. Je répète, les esprits ne meurent pas, c'est que ton âme ne mourra jamais. Quand Dieu dit la vie éternelle, cela veut dire aussi la perte éternelle. Or, si tu n'es pas dans la vie éternelle, tu es toujours dans une existence, la mort éternelle, mais une mort qui ne te frappera pas où tes souffrances s'arrêtent. Non, 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 non. Une présence mortelle à chaque instant. Il y aura des cris de douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose que Dieu m'a fait voir à 4 reprises. Ce qui veut dire, c'est dans pas longtemps. Amen. Vos amen sont vraiment, c'est comme qui dirait, pasteur, on t'entend, mais on ne te croit pas. Entendez-moi et croyez en ce que Dieu dit. Si Dieu dit, il n'y aura pas de mort, que tout le monde, personne ne va mourir. Soit tu resteras dans la vie éternelle, éternellement dans la joie, soit tu resteras éternellement dans la souffrance. Quelle souffrance? Prends une allumette. Qui veut que je fasse l'expérience sur lui? Mais pourquoi vous avez peur? Ce n'est qu'un doigt. J'allume juste, je mets, et puis on voit quelle langue tu vas nous parler. Je suis sûr que tu sortiras même les langues d'il y a 400 ans. Maintenant, j'essaie d'imaginer une douleur comme ça. Et on te dit, tu l'auras éternellement. Et Dieu te dit, si tu vis encore, c'est pour que tu arrives à la repentance, pour vivre avec moi éternellement. Qu'est-ce qui t'empêche, tant que tu as encore la vie, de changer de côté? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'attire dans ce monde qui t'empêche d'avoir la vie éternelle? C'est quoi? Ça me dépasse. J'essaye de regarder le monde depuis que je vis. J'essaie de regarder tout ce que j'ai fait dans le monde. J'essaye de regarder ce que je trouvais très intéressant. Mais après que j'ai trouvé que ce n'était que vanité de vanité, maintenant, je me pose la question, comment est-ce que quelqu'un peut vouloir rester dans la vanité des vanités au lieu de venir vers celui-là qui donne la paix éternelle dans la vie de joie, la vie de paix, la vie de tranquillité, de succès éternellement. Waouh! Comme je dis toujours, celui qui va rater l'enlèvement, il n'aura pas
Il n'aura pas de justificatifs à donner. Dieu nous rappelle tous les jours. C'est bien fait. Alléluia. Alléluia. Donc le poids de Dieu, c'est la valeur qui te fait peser devant les événements. Quand j'arrive devant n'importe quel problème, il est écrit, il est aussi écrit. Je fais peser ce que Dieu a mis en moi. Amen. Et quand je fais peser ce que Dieu a mis en moi, le danger s'écarte de ma vie. Que le danger le veuille ou pas, cela s'écarte de ma vie. Amen. Parce que je suis le choix de Dieu. Amen, amen. Est-ce que ça rentre? Et être séparé de quelque chose, c'est ne plus être mélangé, être isolé quelque part. Amen. Donc si Dieu dit, il faut faire un mur de séparation, Dieu est en train de te dire, choisis, sépare-toi, isole. Alléluia. Et ça, c'est moi qui ai remarqué. Même quand tu fais quelque chose dont tu n'es pas sûr, mais dans ton cœur, tu sauras que c'est mal. Même si tu n'as pas encore la conviction, même dans la parole. Mais Dieu a mis en nous ce qu'on appelle les arts de l'esprit, les avances du Saint-Esprit. Il a mis en nous, et ces avances nous parlent tout le temps, même quand tu ne connais pas encore la parole de Dieu. C'est pour ça, ne vous étonnez pas que quelqu'un qui ne vienne pas à l'église fasse quelque chose de bien, parce que lui aussi possède des arts de l'esprit. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Chacun de nous, je dis bien même s'il ne connaît pas la parole de Dieu, même s'il n'a pas encore la connaissance du chapitre, mais quand il fait quelque chose, il sent dans son cœur soit une approbation, soit une désapprobation. Chacun de nous, ne vous voilez pas la face. C'est pour ça, c'est parce que vous ne voulez jamais entendre cette voix. Cette voix-là parle à tout un chacun. C'est la voix du Saint-Esprit. Elle parle à tout le monde. Tu commets un péché, elle te dit clairement ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais comme nous n'aimons pas entendre cela, nous nous bouchons les oreilles. Amen. Or, nous devons aimer entendre cela. Plus cette voix nous parlera, plus nous allons nous concentrer vers cette voix, car nous saurons, en tant qu'enfants de Dieu, que ça, c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochainement, je parlerai, pas prochainement là, ici, parce qu'on est toujours dans le contexte de balayer les choses qui se dressent devant nos vies. Amen. Et nous avons vraiment avancé avec le Seigneur. Dernièrement, nous avons parlé du ciel ouvert. Et le ciel ouvert est quelque chose de très important. Je vous ai dit, même dans votre prière personnelle à la maison, avant de commencer même à prier, invoquez le roi des rois qu'il ouvre les cieux pour toi. Alléluia. Très important. Car si les cieux ne sont pas ouverts, ta prière n'entrera pas. Et si Dieu te montre par exemple, si par malheur, Dieu te montre par exemple que le ciel est couvert de l'airain, nous avons lu ici, on lui présenta un homme qui était comme fait d'airain, non? Donc, ce qui veut dire, c'est Dieu qui a fermé les cieux. Et quand Dieu ferme les cieux, cela devient très difficile de l'ouvrir. Il faut vraiment que nous ayons des directives, quel nombre de jours de jeûne, quel sujet à développer pendant la prière pour que les reins s'ouvrent. Alléluia. Car les reins, c'est comme, tu sais, c'est comme un fer qu'on a passé dans le feu qui a rougi un peu. C'est ça les reins. Donc c'est trop dur. Quand le ciel est fermé des reins, n'arrivez pas à ce point, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de maigrir parce qu'à force de prier, de rentrer en jeûne pour vous. Toi-même, tu as fermé ton ciel des reins.
toi-même vas demander à Dieu de l'ouvrir. Ne viens pas faire peser sur les autres le poids de ta charge, car chacun de nous portera tout seul le poids de ça. Bon, nous sommes là pour vous aider, mais si ça arrive par hasard, oui. Mais si c'est fait de plein gré, débrouille-toi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire la vérité. Je vois Lévi là qui est bien adossé sur le siège. Je lui rappelle que sur ce siège-là se trouve ma veste. Ce qui veut dire ne t'endors pas sur ma veste. Amen, amen. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu, je bénis la présence de ma belle tante Cathy Niemba, Madame Domingos. Je bénis la présence de mon frère bien-aimé Abdul Thomas Sissé. Que Dieu se souvienne de toi, mon frère. Que Dieu se souvienne de notre sœur Mimosa. Amen. Et que Dieu se souvienne de tous les autres qui vont regarder en différé et ceux qui regarderont plus tard ce soir sur YouTube. Amen. Que Dieu bénisse notre sœur bien-aimée Anita Lelos en Belgique, Katia Mbalé à San Diego aux États-Unis. Le 26, c'est quand? C'est dans combien de 3 semaines? Le 27 août, le 27 avril. Nous ne serons pas ici. Je vais prêcher à Nancy, donc le 27. Essayez de vous lever tôt pour suivre le direct à partir de 11h. Amen. Le 27. Mais nous y serons depuis le 26, car ils ont fait un concert, je crois, journée de louange, où ils ont appelé plusieurs églises pour fêter avec eux. Donc, je le mettrai aussi en direct, car nous aussi, nous participerons avec quelques chansons à cette fête. Et dimanche, j'y apporterai la parole de Dieu. Amen. C'est dans 3 semaines, c'est ça? Voilà, donc, souvenez-vous, dans 3 semaines, on ne sera pas là à 15h, on sera en direct à 11h. Comme ça laisse le temps aux ceux-là qui font des fabrications sur les têtes des gens de dormir ou bien de prendre encore des rendez-vous. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole de Dieu? Amen. C'est très important ce que nous avons vu. Souvenez-vous, le premier temple a été détruit, le temple de Salomon, à cause des péchés des hommes. Et ensuite, le deuxième temple, le temple de Zorobabel, aussi a été détruit. Et après, Dieu nous parle maintenant la 25e année. Nous sommes en 2025. Il parle de la 25e année et il montre à Ézéchiel le nouveau temple. Mais ce temple qu'il montre, c'est pas un temple fait des mains d'hommes, c'est le temple dans l'esprit des dieux. Dieu habite dans des corps. Nous sommes le temple des dieux. Amen. Et quand j'ai compris cela, il me dit, pour ce troisième temple, il te faut toi construire un mur de séparation entre ce qui est sacré et ce qui est profane. C'est toi, c'est pas lui. Tu dois le construire. Tu dois mettre des limites dans ta vie. Comme je disais dimanche passé, je crois, en donnant l'exemple de ce qu'avait fait le pasteur Sanogo, quand tu as quelque chose dont tu es sûr qu'il y a un danger pour toi, évite-le et fuis. J'aime la parole de Dieu qui dit, quand il s'agit du péché, il dit ne pêche pas. C'est aussi un péché. Et quand il s'agit de la pudicité, qu'est-ce qu'il dit? Oui. C'est-à-dire, ne regarde pas en arrière. Oui. N'importe quel péché que tu fais est extérieur à ton corps.
mais l'impudicité, tu es en train de détruire ton propre corps. Or, nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens, ne détruisez pas, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Ne détruisez pas ce temple, c'est-à-dire, n'amenez pas ce temple à la destruction, ne faites pas des choses qui détruisent ce temple. Or, l'impudicité est une des premières choses, une des premières qui détruisent le temple de Dieu. Parce que tu es en train de pécher contre toi-même. Tu es en train de salir le temple de l'Éternel que tu es. Tu es en train de ruiner les chances de ta vie. Tu es en train de mettre à nu ce que Dieu t'a donné en secret. Amen. Et quand Satan voit tout cela, il rentre dans tout ce qu'il voit. Il investit ta vie, il devient l'homme fort de ta vie. Cela devient un problème. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il demande « Comment t'appelles-tu » Il répond « Légion ». C'est-à-dire plus de 2000 démons qui sont rentrés dans ce petit corps que tu as. Donc dans chaque espace de ton corps, il y a un démon. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis ces choses pour ne pas comment vous faire peur, mais pour réveiller votre conscience. Amen. Chacun de nous doit être au fait de ce que Dieu dit. Chacun de nous doit savoir ce que Dieu dit. Et quand nous savons, nous demandons la grâce de Dieu pour pouvoir surmonter cela. Mais quand nous faisons comme si nous n'avons pas entendu, nous prenons Dieu comme s'il était notre boniche. Et là, c'est encore 2 fois plus dangereux. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous nous levons, c'est la fin du culte. Si quelqu'un a quelque chose pour Dieu, c'est le moment. Merci Seigneur pour la fidélité de ta servante. Je te la recommande, Seigneur, elle et sa demeure. Et je prie, Père, que les écluses des cieux s'ouvrent dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie de tous les jours, Père. Qu'elle voie les bienfaits, Seigneur, de son obéissance. Je te la recommande, Père. Et je bénis sa dîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh, mon âme, que Dieu te bénisse. Mon âme bénit le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Oh, mon âme bénit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour la fidélité de ton Fils. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, aussi vrai que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, la parole de Dieu me dit que Salomon offrit 1000 animaux, Seigneur, en holocauste. Et cela t'a plu, Père. Alors souviens-toi, Seigneur, de la constance de ton Fils. Et bénis, Seigneur, sa dîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Bénis le Seigneur. Oh, bénis le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci, Seigneur, pour la fidélité de ta fille. Ma prière, Seigneur, oh Dieu, fais-lui voir ta gloire. Que tu te souviens, Seigneur, de tous les bienfaits. Que tu te souviens de l'obéissance. Souviens-toi d'elle, Père. Ouvre les écluses des cieux dans sa vie. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, dans la compréhension, dans la foi, dans la ténacité, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je bénis sa dîme et sa personne. Et je prie, Seigneur, qu'elle soit la lumière dans sa demeure. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon âme, que Dieu te bénisse. Que mon âme bénisse le Seigneur. Que ton âme bénisse le Seigneur. Que nos âmes à tous bénissent le Seigneur.
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je t'ai vu faire un signe. Ah ouais? Je sais pas pourquoi il est trop pressé comme ça. Je lui fais toujours signe, non? Et même pas, tu as la chance, toi, vraiment. Hier, tu as fait sortir maman très tard le soir pour qu'il prépare quelque chose. Je lui ai même dit, pourquoi tu fais ça? Son anniversaire est déjà passé. Pour moi, c'est oublié. On attend l'année prochaine. Bon. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour ce moment merveilleux, qu'il soit béni pour la table que nous a préparée maman Maggie, qu'il soit béni pour le panier des offrandes, des dîmes, pour le panier des offrandes, des démunis, qu'il soit béni pour tout ce qu'il fait dans l'assemblée l'épouse du Seigneur, qu'il soit béni pour la connaissance qu'il met en nous, pour la transmission de cette connaissance, qu'il soit béni pour le travail qu'il fait lui-même dans le cœur de tout un chacun, qu'il soit béni de telle manière que chacun de nous puisse recevoir ce qui est de Dieu et que chacun de nous puisse jouir de ce qui est de Dieu. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, pour cette table que nous allons prendre maintenant. C'est pour l'honneur de l'anniversaire de Lévi. Nous te disons merci pour cette pensée que tu as mise en ta servante. Merci, Seigneur, pour ce bon moment. Et merci pour les jours à venir. Merci pour le culte de mardi. Merci pour le culte de vendredi. Et merci pour le culte de dimanche prochain. Merci d'avance, Seigneur, pour la cérémonie du 26 avril à Nancy. Et merci pour la prédication que tu vas faire au travers de nous ce 27 avril à Nancy. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié ce soir. Amen.